6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Maxime Switek. Et vous savez quoi, Julie? Oui. Ils m'ont manqué. Ah bah je vous comprends. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho. Et Eva Roth qui regarde la télé pour nous. Bonjour à vous tous. Bonjour Maxime. On commence avec vos journaux nationaux et un quatuor à la une du Parisien, Hollande et ses drôles de dames. Photomontage du président avec en arrière-plan Julie Gaillet, Ségolène Royal, Valérie Trierweiler. Le Parisien raconte notamment comment Ségolène Royal est redevenue incontournable. Mais c'est un autre article qui a attiré mon attention quelques pages plus loin. Visiblement, ça ne va pas fort aux Parisiens. Les 12 scénarios de la fin du monde. Ça met une pêche le matin de lire ça. C'est l'université d'Oxford qui a répertorié tout ce qui pourrait provoquer la disparition de l'humanité. Alors vous avez une guerre nucléaire, un changement climatique extrême, une pandémie, j'en passe et des pires. Et alors en voyant ce matin la une de Libération, on se dit que les frères Cohen, qui président le jury du Festival de Cannes, ont dû lire cette étude. Ils font une tête, ces deux-là. On dirait que tout le malheur du monde repose sur eux, les frères Cohen, qui ont cette phrase que je vous demande de bien analyser. Oui. Présider le jury, c'est comme conduire une voiture. Oui. Ça fait rêver. Voilà, c'est dit. Et parfois on cale. C'est le cas. Et on crève. C'est le cas. À noter que les frères Cohen pourraient faire une rencontre inattendue ce week-end. C'est le Figaro qui raconte ça. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, sera lui aussi à Cannes, notamment pour participer à une table ronde sur les droits d'auteur. Mais précision importante. Il va pas monter les marches ? Non, il ne montrera pas les taisez-vous. marches. Les marches, pas d'image de lui en smoking sur le tapis rouge. C'est vrai que je pense qu'il l'aurait considéré. Ça pourrait faire un peu désordre tout ça. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien, cet appel à la vigilance sur les routes, comme le Courrier de l'Ouest ou le Progrès sur les contrôles qui devraient être renforcés en ce pont de l'Ascension. La Charente Libre évoque cette vaste opération hier en Charente. 160 policiers et gendarmes ainsi que des douaniers, 1100 poids lourds inspectés, 262 infractions relevées et 20 permis suspendus. Surveillance renforcée également. Mais là, dans les eaux de France, après le vol de 17 petits singes à Beauval, le quotidien de la Vienne, Centre Presse, évoque ainsi la vigilance de mise à la vallée des singes de Romagne, dans la Vienne. Une jeune femme, enfin, à la une de la Provence, Marina Kay, 17 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien ? Non. Apparemment non. Eh bien pourtant, cette Marseillaise cartonne, écrit le journal, avec cette chanson. Et là, tout de suite, on reconnaît un peu plus, C'est peut-être. une française. Oui. Exactement. Et elle Eh ben. chante Homeless. Et elle avait réussi, en fait, elle avait été remarquée dans Incroyable Talent il y a 4 ans à la télé. Elle est à la une de la Provence, elle cartonne. Elle sera sur scène aux côtés notamment de Thomas Dutronc, de Zaz ou encore de Raphaël. Ce sera jeudi prochain pour le concert des 60 ans d'Europe 1 à Paris. À ne pas confondre avec Alicia Keys, Ouais. Marina Non. Kaye. Marina D'accord. Kaye, effectivement. Merci Julie. L'histoire du jour, vous J'aime bien l'avez ajouter trouvée. les petits trucs là. Ça me Non, fait mais c'est exister. bien. Ben voilà. Ne dites pas ça. L'histoire du jour, j'y reviens. Vous l'avez trouvé, Marion, dans Presse Océan, avec un projet de dortoir qui va beaucoup intéresser ceux qui n'ont pas encore terminé leur soirée à 6h19 sur Europe 1. C'est un garçon qui a connu ses soirées tardives et alcoolisées, qui a eu l'idée de transformer un ancien camion de médecine du travail en dortoir ambulant. 6 000 € l'achat pour le camion, 3 000 € pour la transformation, pour installer une douzaine de couchages superposés, des toilettes et une douche, des fonds récoltés grâce à des plateformes de financement participatif sur Internet. Et voilà donc le projet. Ça s'appelle Sleep and Move, la mise à disposition de ce camion dortoir. C'est l'idée, une sorte de location qui pourra être acheminée directement sur le lieu de la fête pour éviter de prendre le volant ensuite. Un camion qui peut être conduit avec un simple permis B, donc vous et moi on pourrait le conduire, ou alors il y a une option livraison au cas où on n'a pas le permis, c'est aussi pratique. L'espoir du jeune entrepreneur de 27 ans, c'est ensuite de développer son concept à travers la région et peut-être même en lien avec les festivals. Ils sont très nombreux l'été dans l'Ouest. Mais 12 couchages pour tout un festival, ça va être léger. À quand même. 12 couchages, mais l'idée évidemment c'est de C'est de développer la multiplier flotte. les camions, d'accord. Exactement. Ok. Sleep and Move. Pourquoi Sleep c'est and toujours Move. un nom anglais à chaque fois? C'est plus sexy. Exactement, C'est c'est plus fou, vendeur. c'est Ouais, c'est vrai que dormir et bouger, ça fait mieux. Ça le fait moins. Plus grave ce matin, la presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on part au Liban avec la détresse et les espoirs d'une petite fille de 9 ans. Oui, elle s'appelle Rama et c'est le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui a décidé de raconter son histoire, de la mettre en avant parce qu'hélas, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Vous allez comprendre, Rama est une enfant apatride, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de nationalité
et elle ne peut pas en avoir. Pourquoi ? Parce que son père lui-même est apatride. La mère de Rama, elle a des papiers, elle est libanaise, mais au Liban, une mère ne peut pas transmettre sa nationalité à ses enfants. La loi l'interdit. Résultat, ma Rama ne peut pas voyager librement. Mes amis vont dans des endroits où je ne peux pas aller, dit-elle. Et c'est pas juste. Mes amis ont une carte d'identité, moi je n'en ai pas. Et ça me rend triste. Dans le reportage, on voit Rama qui fond en larmes, puis qui se reprend. Plus tard, je voudrais être pédiatre parce que quand les bébés sont malades, j'ai envie de les aider. Le problème, c'est que Rama ne pourra probablement jamais passer un examen public parce qu'elle est apatride. Et sa mère, évidemment, est folle d'inquiétude. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'avenir pour ma fille. Il faut que la loi change pour que ses enfants puissent vivre, exister avec les autres dans la société. Il faut savoir quand même au total, ce sont 10 millions de personnes à travers le monde qui sont apatrides et comme le résume un responsable des Nations Unies, ça signifie que vous êtes étranger partout et nulle part chez vous. Et tout le monde vous écoute religieusement. Merci Jean-Philippe Ballas. La une de l'Écho, Axel de Tarlet, des factures d'électricité rétroactives arrivent dans nos boîtes aux lettres, c'est-à-dire sur le site internet de 20 minutes. Et oui, puisqu'en 2012, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault arrive à Matignon, et l'une des premières décisions, c'est d'annuler la hausse des prix de l'électricité. Il y avait une hausse de prix de 5% qui était programmée. Jean-Marc Ayrault l'annule. Eh bien, du coup, EDF avait porté plainte et EDF vient de gagner. Enfin, le Conseil d'État lui a donné raison. Donc, il va falloir payer la hausse qu'on aurait dû avoir en 2012. Alors ça va faire quand même une facture, enfin ça va faire 30 € de plus à payer sur une facture moyenne de 700 €, voilà, donc qui va arriver ces jours-ci dans les 25 millions de boîtes aux lettres d'abonnés EDF. On n'a pas encore reçu, vous confirmez? Voilà, ça va arriver. On va les envoyer à Jean-Marc Ayrault direct. C'est lui qui paiera. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que cette histoire revient régulièrement, ces histoires de hausse de tarifs et ce bras de fer entre EDF et le gouvernement? Vous avez raison, il y avait l'été dernier Ségolène Royal, j'annule la hausse. Qui avait dit non. Voilà, exactement la même façon. Pourquoi ? Eh bien parce que l'électricité, c'est le type même de la... Parce qu'on n'imagine pas, je termine là-dessus, on n'imagine pas Ségolène Royal dire « j'annule la hausse du prix de l'essence, j'annule la hausse du prix de la baguette de pain ». Avec l'électricité, on le fait. Pourquoi ? Parce que c'est le type même de la libéralisation ratée. Vous savez que le secteur de l'électricité a été libéralisé, mais personne n'est passé à la concurrence. Les Direct Energy et GDF Suez, qui sont les concurrents de EDF, eh bien personne n'y va. EDF, tout le monde reste au tarif administré d'EDF, et le tarif administré, alors c'est non plus l'État qui le décide, mais c'est une facture mathématique, sauf que l'État a toujours la tentation historique d'intervenir, d'annuler la hausse de la formule mathématique, sauf que la formule mathématique, elle est ainsi. Du coup, EDF porte plainte et du coup, on a des factures rétroactives qui nous reviennent en boomerang. Elles arrivent. Merci Axel de Tarlet. Elle aussi arrive. C'est Eva Rock, qui est déjà dans ce studio en réalité. Eva, on va rire ce soir. Oui. Le Palmacho. Moi, j'adore les deux du Palmacho. Sur D8, c'est à 20h50, ils sont de retour. Ouais, c'est leur raison de vivre, de nous faire rire. Ça fait déjà 10 ans quand même qu'ils sont présents. Alors, le Palmacho, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un duo, Grégoire Loudig et David Marseille, qui depuis leurs années collège en fait font des petits sketchs, alors au départ dans leur chambre, et puis ce sont devenus des incontournables de YouTube et puis de la chaîne. Ils sévissaient en fait déjà du temps de Direct 8, et puis l'équipe de Canal+ n'a pas été idiote, ils les ont gardés et ils sont devenus des stars de D8. Alors leur force, c'est la parodie. Alors ce soir, vous allez pouvoir voir La Reine des Neiges mais transformée en Prince des Neiges avec un film animé qui est très très bien fait. Liberté de pouvoir m'exprimer, de choisir ma destinée. Oui, je veux prendre ma liberté de marcher sur la pelouse alors que c'est interdit. Rentrer de week-end que le mardi. Je trouvais que ça tombait très bien un jour férié. Alors c'est ça le Palmacho. Et alors ils adorent évidemment parodier des émissions de télé, parce qu'on adore ça aussi, nous aussi. Et donc par exemple avec Koh-Lanta. Je suis Denis Grognard et je viens de me péter le bide dans ma tente. On rejoint l'aventure cette année des candidats qui ressemblent à tous les autres candidats des années précédentes. Philippe, ce vieux briscard, policier à la retraite qui compte montrer que les anciens sont toujours là. Je suis dans quelle équipe ? Les jaunes, on vous l'a déjà dit. Ah. Et je suis dans quelle équipe ? C'est presque trop proche de la réalité parfois. Alors, qui dit soirée spéciale, dit invité de marque. Vous allez voir Florence Foresti, Elise Moon, Simon Astier, Bérangère Krief et bien d'autres qui vont venir dans les sketchs. Les séquences sont très bien produites, très bien réalisées et c'est évidemment hyper bien interprété. La difficulté en fait de ces soirées, c'est de vous faire rire sur les 2 heures qui ont été programmées. Alors, rire, ça, j'en mets ma main à couper, vous allez le faire. En revanche, sur les 2 heures, je peux pas vous assurer à 100%, c'est un peu la difficulté. Alors pour finir, à la rédaction,
rédaction, on adore une des parodies. C'est la parodie de la chanson de Maître Gims qui est revue et très très corrigée. Ça vénère quand je me cogne le doigt de pied sur le coin du lit. Ok. Quand je commande un cheesecake et qu'il n'y a pas de coulis. D'accord. Quand je repasse mes t-shirts et que je fais des plis. Oh, ça me vénère, oui, ça me T'as vénère. raison, mais une fois de plus, c'est pas ce que je voulais dire. Et c'est Genre donc les ce soir SDF. la folle soirée du Palmachot pour avoir la suite de la chanson. Merci beaucoup Eva, ce sera donc à 20h50 sur D8. Merci Eva et merci à vous 4. C'était le kiosque sur Europe 1. Ça fait plaisir. Europe 1, il est 6h26.